Bonjour les amis, fratelli bianconeri, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc comme vous le savez, j'ai pas fait de vidéo ces 2 derniers jours, parce que, la Juve devait jouer hier soir, donc j'aurais profité de ça. Mais bon, hier, comme vous le savez, le pape est mort, donc il n'y a pas eu de match hier joué en Serie A, et je rappelle, hein, que la Serie A qu'en championnat italien, et ces matchs ont été reportés à demain soir, le 23 à 6h30. Alors je ne vous cache pas que pour moi, je trouve ça un bordel sans nom, dans le sens où, typiquement, on l'entend un peu dans les différents forums et médias où les gens, s'étaient préparés pour, certains de ce transfert vers Cagliari, vers Genoa et tout ça. Donc, les supporters ne pourront pas se rendre au match, demain soir à 6h30, hein, forcément, parce qu'hier c'était un jour férié. Il y a aussi le fait que, certaines équipes, dont Florence, sont restées à Cagliari, hein, parce qu'il y avait quand même le transfert en avion, donc eux, ils ont préféré, ne pas rentrer à Florence. Donc voilà, il y a tout un bordel sans nom en ce moment. En plus, ce qu'on entend aussi, et je pense que c'est confirmé, vu qu'il y a 5 jours de deuil, pour le pape, et donc mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Donc samedi, il y aura les funérailles. Jour de funérailles, il y aura pas de championnat non plus. C'est-à-dire que, si je me trompe pas, attendez, il y aura 3 matchs qui ne se joueront pas, dont attendez, Como Genoa, Inter Roma et Lazio Parma. Voilà, Lazio Parma. Inter Roma, a priori, c'est Inter Roma, oui, c'est ça. Inter Roma, a priori, se jouera le dimanche. Donc, c'est ça, c'est-à-dire 3 jours avant le match en Champions League face au Barça. Donc, tout un bordel. Moi, je sais même plus qui prend ces décisions à la. Oh, je veux pas être, je veux pas faire d'insultes aujourd'hui, mais voilà, encore une fois, la Fidjichi et monsieur Gravina qui prend certaines décisions, de ce genre-là. Mais voilà, tout simplement, pourquoi on prend ces décisions à la hâte? Bien sûr, hein, parce qu'on arrive en fin de championnat, les jours sont ceux qui sont. Il reste plus de jours de libre pour faire jouer les différentes équipes, les différents clubs. Et pourquoi tout ça? Parce que, tout simplement, en Italie, on a un championnat à 20 clubs. En France, il y en a 18, en Allemagne, il y en a aussi 18, et en Italie, on en a 20. Voilà, donc forcément, ça rallonge le championnat, puisque, au lieu que le championnat ait 34 matchs, il y a 38 matchs de championnat, donc il faut caser 4 matchs en plus de championnat. Tout ça à cause du fameux cas, pourquoi on a 20 clubs, pardon, à cause du fameux cas, Catania-Siena, si je ne me trompe pas, Catania-Siena. Pour les plus jeunes, vous ne le savez pas, mais voilà, pour ceux qui connaissent, c'était en 2002-2003 où il y a eu un bordel monstre en deuxième division, en Série B, parce que Catania devait descendre, parce qu'ils avaient joué un match avec un joueur, je ne me rappelle plus du nom, excusez-moi, mais d'un joueur qui ne pouvait pas jouer parce qu'il était disqualifié, mais puis ils sont allés en appel, contre-appel, giudice sportif, enfin bref, il y a eu plein de procès pour ce match-là, et d'autres matchs de série B. Donc, pour finir, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont gardé Catania, en Serie B, et comme ils ne pouvaient pas aussi, jouer un championnat avec 21 équipes en deuxième division, ce qui s'est aussi passé, c'est que Florence, à l'époque, était en C2, et eux, ils ont fait, un specie di capriola, donc ils se sont arrangés, pour arriver sauter aussi en série B. Donc cette année-là, en 2003-2004, si je ne me trompe pas, le championnat de série B s'est joué avec 22 clubs. Donc c'était énorme comme championnat, on va dire. Ils ont joué 44, 2 matchs, bref, peu importe. Et puis à l'époque, la fameuse Lega Fidjici, ils ont eu la bonne idée de dire: «Mais c'est pas grave qu'ils ont 22, ils joueront avec 22 clubs cette année, puisque l'année prochaine, au lieu d'en faire monter 4, on va en faire monter 6». Donc voilà comment la Serie A est montée de 18 à 20 clubs, et tout le monde trouvait ça normal. Tout le monde s'était plaint à l'époque en Serie A, parce qu'ils disaient
Il y a trop de matchs. En plus, ce qui s'était passé aussi dans ces années-là, fin années 90, début années 2000, c'est que, la Champions League avait aussi changé en fait, avant, dans la coupe des clubs champions, et bah, il y avait que le premier qui rentrait, qui allait pas en Champions, parce qu'à l'époque, ça ne s'appelait pas la Champions, mais en coupe des clubs champions. Il y avait une équipe pour la coupe des clubs champions, une équipe pour la coupe UEFA, une équipe pour la coupe des coupes. Voilà. Et donc, suite à tout ce changement et ce bouleversement aussi au niveau UEFA, ben forcément, il y a plus de matchs qui sont rentrés dans une saison. Dans une saison. Donc, la Lega Calcio et la FIGC à l'époque n'ont rien trouvé de mieux que de faire monter encore deux équipes en plus en Serie A, alors qu'il y avait déjà pas assez de place pour caser tous les matchs. Bref, donc on en arrive à la situation actuelle où on ne sait pas quand est-ce qu'on doit jouer, ou fait, quand il y a ce genre malheureusement, ce genre d'événement, enfin, pas un événement, mais voilà, la mort du pape, ben, on doit trouver des jours à droite et à gauche. Là, on jouera demain soir à 6h30. Comme je l'ai dit, l'Inter ne jouera pas samedi soir, mais dimanche soir, à 2 jours face à Barcelone. Fiorentina, je pense que c'est bon parce que c'était prévu qu'ils jouent dimanche, parce que jeudi aussi, ils jouent en Conference League. Donc voilà, c'est un bordel sans nom. Euh, et entre vous et moi, je trouve ça. Enfin, mettez-vous un peu nei panni, comment on dit, nei panni dei tifosi, un peu à la place des supporters, voilà, qui eux ont réservé les hôtels, réservé le train ou l'avion ou n'importe quoi pour aller voir le match. Donc non seulement ils n'ont pas vu le match, je ne sais pas s'ils vont être, si le billet leur sera enfin, pas restitué, s'il sera payé pas, ou perdu, ou je ne sais même pas au niveau du billet. Donc ils ont dépensé de l'argent pour aller voir le match. Ils ne voient pas le match. Mercredi soir, à 6h30, bah, les gens, je pense qu'ils travaillent. Donc, de toute façon, ils n'iront pas voir le match et ils ne feront pas le transfert vers Genoa, vers Cagliari, vers Parme et tout ça. Les gens qui ont prévu d'aller voir le match samedi, un gros match hein, quand même, Inter-Roma, ben, eux aussi, ben, s'ils avaient prévu les hôtels et tout ça, pareil, le match se jouera dimanche. Donc, en fait, on prend des décisions. Enfin, pour moi, la FIGC prend des décisions à la va-vite sans penser aux conséquences. Alors, oui, oui, c'est deuil national. Oui, le pape est mort. Je peux comprendre que des gens soient touchés sur ça. Mais voilà, je ne vois pas la même chose si un joueur. On va pas, mais voilà. Dernièrement, il y a eu, pour ceux qui connaissent, un Bruno Pizzul qui est mort, voilà, qui a commenté le foot pendant plus de 60 ans. Il y a même pas eu une minute de silence pour lui. Donc voilà, hier, je pense que les matchs auraient pu être joués. On pouvait faire cette minute de silence pour le pape. Et puis voilà, et de show must go on. Mais commencer à faire enfin, bouger ce calendrier, on va dire ça comme ça, et tordre le calendrier parce que voilà, ce jour-là, il y a les funérailles, ce jour-là, c'est ici, enfin, ça commence, et surtout en fin d'année où franchement, il y a plus de place pour caser des matchs. Et s'il arrive, enfin, imaginez-vous si la semaine prochaine, je n'espère qu'il n'y aura aucun événement majeur qui arrivera, mais s'il arrive encore un événement de ce type-là, on va dire de ce type-là, il faudra bouger encore des matchs, mais quand est-ce qu'on jouera ces matchs-là? On va les jouer après la Coupe du Monde FIFA? Enfin, moi, je ne comprends pas. Déjà que, attention, hein, vous avez vu, l'Inter a perdu face à Bologne 1-0 au but d'Orsolini. Donc maintenant, Naples et l'Inter sont à pari punti. Ils ont tous les deux 71 points. Ouais, je crois que c'est ça, 71 points. Donc si ils arrivent comme ça jusqu'à la fin du championnat, il n'y a pas de confrontation directe, il n'y a pas, oui, j'ai marqué plus de buts que toi. Non, non, il n'y a pas tout ça. Il y aura un spareggio. Donc il y aura encore un match en plus pour déterminer qui gagnera le scudetto. Moi, j'aimerais savoir déjà quand est-ce qu'on va jouer ce match-là. Si au cas où les deux équipes arrivent avec les mêmes points en fin de championnat. Donc voilà,
je trouve que cette décision de la part de la je pense plus de la FIGC et pas de la Lega Calcio, mais de la FIGC de reporter ces matchs-là, je trouve ça complètement aberrant. OK, c'est un événement mondial, on va dire ça comme ça, mais il y a que le championnat italien qui s'est arrêté hier, hein. Les autres championnats, eux, je pense qu'en Espagne, ils ont joué, en Angleterre, ils ont joué, et même la série B s'est arrêtée. Donc la série B et la Serie C, non, ils ont joué vendredi, je crois. Enfin, soit. Voilà, ça c'était pour partager un peu, mon avis sur, ce qui se passe en ce moment, sur tous ces reports de matchs. On verra bien, demain soir, j'espère, encore une fois je le dis, hein, j'espère que demain soir ça sera, on rapportera les 3 points, face à Parme parce que ça va pas être facile pardon, ça va vraiment pas être facile face à Parme demain. Je les vois boostés comme jamais Parme, surtout par rapport aux dernières prestations qu'ils ont montrées, ils ont fait et surtout encore une fois Parme doit se sauver. Ils sont près de la relégation donc encore une fois je le dis, un match très, très compliqué. Voilà, c'était un peu tout pour cette vidéo. Comme toujours, mettez un like, inscrivez-vous à la chaîne et mettez des commentaires ici en bas. Je vous lirai tous. Ciao tout le monde.